Salut les gars, du coup on se retrouve directement au magasin pour commencer cette nouvelle vidéo. Je suis habillé comme dans ma dernière vidéo parce qu'en fait j'en ai profité pour faire les courses après avoir acheté la déco d'Halloween. Du coup je fais les courses pour la vidéo, pour cette vidéo, du coup vous avez vu le titre. On va cuisiner ensemble, je fais les courses et je vous reprends dans ma cuisine. Et bonjour à tout le monde, on se retrouve dans la cuisine la plus bordélique de France, celle de chez moi, celle de chez mon père. Retour sur YouTube, on teste des nouvelles choses. Il n'y a pas à se dandiner comme ça par contre. Du coup, je suis sur Marmiton. J'ai jamais fait ce que je vais faire, ok? On va pas commencer à juger. Qu'est-ce qu'on va préparer? Alors, je voulais faire deux choses. On va faire qu'une chose pour l'instant. On va voir si déjà j'y arrive en fait. Parce que c'est pas donné à tout le monde de cuisiner. Donc, première étape, Marmiton. C'est parti. On va regarder. Je vais faire des cakes chorizo et mental. Donc, comme vous avez vu au tout début de la vidéo, j'ai déjà fait les courses. Je suis prévoyant. Il faut du sel, du poivre, de l'emmental, de la levure chimique, du beurre, de la farine, des œufs, un yaourt nature, du chorizo, une cuillère à soupe de sauce tomate, concentré de tomate. J'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que j'ai, on va voir ce que j'ai pas, parce que quand j'ai fait les courses, j'ai pas regardé. A few moments later. Après avoir cherché un peu dans tous les placards del mundo de la cuisine, j'ai trouvé les ustensiles. Un fouet, un couteau, un saladier. Oh, on dirait que je fais les présentations à la Binobile. Mais ça va pas ou quoi là? Mais ça va pas ou quoi là? Ensuite, bien entendu, qu'est-ce que j'ai trouvé? Un chorizo, de l'emmental, de la levure. Par contre, je vais vous montrer parce que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. De base, j'avais acheté ça. Tendre meule. Sauf que sur la recette, non mais faut que je vous montre. Donc sur la recette, il marque emmental. Donc j'ai pris celui-ci. Quand tu glisses comme ça vers le bas, il y a marqué. Attendez, c'est écrit où? Couper les petits morceaux de chorizo et l'emmental en lamelles d'environ 2 cm. C'est gros 2 cm. C'est mieux la largeur ou c'est mieux la longueur? La largeur, c'est mieux la largeur. Parce qu'en fait, ici on fait pas les choses dans l'ordre. J'ai oublié de vous montrer. Je l'avais dit dans la vidéo précédente, à Jiffy, j'ai acheté ça. Ce sont des cerveaux. On va faire des cakes chorizo dans des cerveaux. Mais du coup, regardez la profondeur. C'est petit. Alors certes, il y en a 6, mais je vais pas en faire... je vais pas faire une boule de pâte énorme. Donc, alors, de toute façon, vous pourrez pas répondre au sondage vu que je fais la vidéo avant que vous puissiez répondre au sondage. On connecte les neurones. Il vaut mieux prendre tendre meule et je coupe des tranches de 2 cm ou du gruyère râpé, mais je sais pas. Le choix, il est trop compliqué. Je fais quoi? Je me dis le râpé pour le goût, quand ça sera prêt pour croquer. J'ai peur qu'on ne sente pas trop, parce que c'est du râpé. Alors que si je mets des bons petits morceaux d'emmental, je me dis ça va fondre et ça sera peut-être meilleur. Je sais pas. Bon, vous savez quoi? On va faire comme ça. Chauffer le four à 200 degrés, thermostat 6 ou 7. Alors moi je veux bien préchauffer le four à 200 degrés, mais thermostat 6 ou 7, faut savoir les gars. Il faut envoyer un mail là parce que 6 ou 7. Si c'est demi, c'est demi. J'ai un cil qui part en couille. Bon, du coup, attendez, je préchauffe le four. Donc là, hop, thermostat des deux côtés et 180 degrés. Mais il faut le faire. Oh là là, attendez. Donc ils disent préchauffer 200 degrés, mais il n'y a pas de durée. Donc je sais pas s'il faut le préchauffer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. T'as compris? Donc le problème c'est que moi, le temps de préparer, plus le temps de filmer, et patati, et de parler, et de... T'as compris? Le four il sera déjà cramé, que j'aurais pas mis à l'intérieur. Donc attendez, on va pas mettre 200 degrés.
180, je sais plus, on va mettre 150. Ouh là 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 là. Mais attendez, moi j'avais marqué 8 cakes type muffin. Si les calculs sont bons, j'en ai 6. J'ai... il y a marqué œuf, 1,5 œuf. Alors, je peux en avoir un, je peux en avoir deux, je peux pas en avoir un et demi. Ah là, mon coco, bref, du sel, du poivre, ok, il me faut juste les œufs. Mais les gars, il y a marqué 1 et demi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les œufs, 1 et demi. Ensuite, il me faut du beurre. Par contre, les gars, ils disent qu'il faut un yaourt nature. Le problème, c'est que j'ai pas de yaourt nature. J'ai que du yaourt sucre de canne. Je les mange en dessert, mais je sais que c'est pas trop sucré. Oh là là, l'économie d'énergie. Donc je sais que c'est pas trop sucré. Certes, il y a du sucre et je fais un truc salé, mais je me dis pourquoi pas. J'ai pas de yaourt nature. J'ai pas envie d'aller à Carrefour juste pour ça. On va essayer, mais j'espère que les cakes ils seront pas sucrés salés. Ça peut le faire. Bon, dans tous les cas, on met ce yaourt en fait, les gars, j'allais tout mettre dans le saladier, mais je me suis rendu compte que, en fait, dans les étapes, il y a écrit dans un saladier, verser le beurre patati patata. Mais là, je me suis dit, mais combien j'en mets? Combien je dois en mettre? Et en fait, tout en haut, c'est écrit genre 37,5 d'emmental, 75 farine, 19 grammes de beurre. Sauf que j'ai pas préparé la vidéo, vous voyez très bien que je filme, il n'y a rien qui est prêt. Et je viens de découvrir dans les placards ce verre doseur de chez Lidl, incroyable. Et j'avais oublié que dans les tiroirs, on avait ceci pour mélanger. Je vous le dis, ça va éclabousser dans tous les sens. Ça va péter. Donc, le problème, il y a toujours un problème. C'est pas pour rien que la chaîne elle s'appelle Robin's Fiasco. Rien n'est préparé, tout est fait sur le tas. C'est pour ça que d'ailleurs, je parle beaucoup, il n'y a rien qui est prêt. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Bon les gars, finalement j'ai éteint le four parce que j'ai même pas encore mis la farine dans le saladier qu'il a commencé à sonner pour me dire que c'était déjà chaud. Donc t'as compris, je l'ai éteint. Ok les gars, donc c'est bon, je touche plus et je dois mettre 75 grammes de farine. C'est parti. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup là, toute cette farine. Ça dit que je suis à 3,15 et il faut 75. Mais il y en a déjà beaucoup là. Vous voyez? Bon, écoutez, on va mettre de la farine. C'est pas grave s'il y en a trop. Enfin, il vaut mieux ne pas en mettre pas assez. Comme ça, si je vois après que ça fait trop liquide, j'en rajouterai. Ça, c'est ce qu'a toujours dit ma grand-mère. Comme ça, tu fais à bistou des nasses. C'est ce qu'elle disait tout le temps. Bistou des nasses. Je sais que c'est un mot... c'est un genre de mot patois ou je sais pas. Genre, c'est pour dire tu fais sans regarder. Tu fais comme ça vient. Et voilà, quoi. C'est trop satisfaisant, la farine. Ensuite, on passe au beurre. Notez si vous voulez refaire la recette. Notez. Parce que moi, ça sera mieux que le marmiton. Ou pas. Non, mais goûtez. Enfin, wow. J'ai failli faire tomber le beurre. Ma phobie. Donc, le beurre, il en faut... Munissez-vous d'un couteau. Il en faut 19 grammes. Donc, on reprend ça. C'est pas fait pour le beurre. Je suis trop con. Il y a écrit, je le rappelle, l'huile, la farine, l'eau et le lait. C'est pas grave. On va compter comme ça. Ah mais non, mais je suis con, c'est écrit. Donc pour le beurre, je suis trop con, c'est écrit. Il faut 19 grammes. C'est rien du tout. Ça veut dire qu'il me faut que ça là. Donc hop, le beurre 25. C'est parti. Hop, c'est rien du tout 25. Vraiment, c'est rien du tout les gars. Voilà. 25. Hop, dans le bol. Hop, c'est dans le bol, ça part au micro-ondes. Ensuite, on passe à l'emmental, la meule, comment ils appellent ça? Tendre meule. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Non, on va pas faire ça. Dans les moules, il y aura des gros morceaux de gruyère bien tendres. Bien tendres. Donc là, vous venez couper. Hop, en coupe. Vous faites plein de petits dés de fromage. Ça, on peut le ranger, plus besoin. Alors, je sais que le chorizo, quand on le fait cuire, il perd un peu de saveur, il perd un peu de goût. Du coup, j'ai pris
le fort. Donc, nous le savons, le chorizo, c'est super gras. Du coup, Marmiton, dans l'étape 3, ils disent couper les petits morceaux de chorizo élémental en lamelles de 2 cm et faire pré-cuire le chorizo pour que le gras, il puisse partir et qu'il soit un peu grillé. Voilà. Et voilà, des astuces. On enlève la peau. Mélanger dans un récipient, il est là, les œufs, la farine elle est déjà dedans, la levure, puis ajouter le beurre préalablement fondu. Donc ça au micro-ondes. Hop. En attendant, on perd pas de temps. Hop. Un sachet de levure, hop, en entier, comme ça va bien gonfler. Hop, 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 hop. Le beurre il est déjà fondu. Hop. Farine, les œufs, c'est parti. Alors les œufs, j'ai trop peur à chaque fois. Ah, j'aime pas la texture des œufs. C'est tout collant, c'est tout collant. Ouh là là, j'ai mis de la coquille. Alerte, 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 coquille, coquille, coquille. J'organise des mariages, j'organise des anniversaires. Avec de la coquille. C'est vraiment de la physique chimie la cuisine. Si on peut mélanger, remplir les petits moules en muffins. Ok, on va préchauffer le four. Oh, attendez, j'ai peur pour l'ordinateur. J'ai très peur. Les gars, c'est la merde. Regardez, j'ai mis trop de farine. Du coup, ça fait une pâte à pain. C'est super épais. Non mais... Ouh là 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 là, mais je vais faire un procès à Marmiton, moi. Regardez ce qu'on a oublié. Le yaourt, ils l'ont pas mis dans la recette. Tout en haut d'un ingrédient, il y a une photo d'un yaourt. Tout en haut là, de leur site, il y a une photo d'un yaourt. Et plus bas, mettre dans le saladier la farine, la levure, patati patata. Ils n'ont pas marqué yaourt. Ok, ok. Non, le four il est déjà chaud. Bon, attendez. En fait, le but c'est de mélanger. Je suis trop bête. Regardez comparé à tout à l'heure. J'avais oublié qu'en physique chimie, quand on mélange, ça change les matières. Et là, on a ce qu'il faut. Mais on va faire ça. Hein. Je sais pas si j'en ai fait assez. Ensuite, vous voyez, vous avez votre pâte. Voilà. Alors, c'est pas appétissant, hein, comme ça. Et vous venez le mettre dans le moule, comme ça, cerveau. Vous venez tout mettre à l'intérieur. Vous en prenez une bonne bouchée, comme ça. Et vous venez le placer à l'intérieur. Comme ça bouche. Il n'y a pas d'appel d'air. Hop. Hop. Donc voilà, je les ai tous bien remplis. On va le mettre au four 20 minutes. Et en attendant, on va faire autre chose. Alors maintenant que les muffins salés au chorizo et mental cuisent, on va faire autre chose. C'est parti. Donc pour la recette avec les chauves-souris, on va faire des moelleux au chocolat. Il faut juste de la farine, du sucre glace, du beurre, du chocolat et des œufs. Donc j'ai les œufs, j'ai la farine, j'ai le sucre glace, j'ai le beurre mais j'ai pas de chocolat. Du coup je vais aller en acheter le temps que les trucs au chorizo ça cuise. Ok, donc c'est tout bon, je viens d'aller récupérer 2 tablettes de chocolat. Du coup en vrai je sais pas vous mais j'aime pas faire les gâteaux au chocolat avec du chocolat noir pâtissier. Je prends toujours chocolat au lait. Parce que, en vrai, le chocolat noir, certes, tu vas le mélanger avec du beurre et tout. Mais je trouve c'est trop chocolat. Donc, chocolat au lait, c'est pas mal. Oh, les gars, il faut presque tout le beurre. Pour le beurre, je sais pas, les gars, si vous vous rendez compte, mais il faut que je prenne tout ça. Et il reste que ça. C'est ridicule. Enfin, c'est super gras, quoi. Je vais faire cuire le chocolat, enfin, je vais faire fondre le chocolat au micro-ondes, mais il faut faire attention qu'il ne cuit pas. Du coup, ça dit qu'il faut le mettre au fur et à mesure, 30 secondes, le sortir, remuer, remettre 30 secondes, le sortir, remuer, pour pas qu'en gros, ça crame le chocolat. Parce que... Oh, je me rappelle, petite anecdote, un jour quand j'étais petit, ma mère était pas là, j'ai fait cuire du chocolat au micro-ondes. Ça a accroché au bol, ça sentait le cramer, genre ça avait cuit. J'ai trop... Oh là là. C'est pas incroyable. Je vous jure, j'ai envie de croquer là.
C'est pas le meilleur. En même temps, vous allez me dire, c'est du gâteau pour chocolat, c'est du chocolat pour des gâteaux. C'est trop satisfaisant, regardez. 30 secondes. 1, 2, 3, 4. Ami. 104 grammes, mais il faut en mettre au taquet. Peut-être que ça suffit. La pâte est prête. Il faut que je mette le beurre et le chocolat dans un autre saladier ensemble, que je mélange. Et après, le beurre et le chocolat, une fois qu'ils sont mélangés, je le mets dans ma pâte qui est déjà faite. Voyez, j'ai fait l'erreur de laisser trop longtemps le chocolat au micro-ondes sans remuer. Du coup, il y a des endroits, il a cramé, mais c'est pas grave. En vrai, on va l'utiliser. Et on va le mélanger avec le beurre qui est en train de cuire. Au début, les gars, j'avais peur de la pâte. Mais en vrai, ça va. Bon, bien entendu, c'est encore un fiasco la vidéo parce que je me suis mouillé. Enfin, je me suis mouillé parce que je me suis sali. Bon, au début, j'y croyais pas trop à la pâte parce qu'il fallait rajouter le chocolat et le beurre de façon aléatoire. C'est-à-dire Enfin, je sais pas parler. Je connais pas le vocabulaire de la cuisine. Je sais pas pourquoi, déjà, je fais une vidéo YouTube cuisine. J'avais envie. Je vous laisse vérifier, par vous-même. Je vous jure, les gars, j'ai trop peur de faire de la merde. Ouais, les gars, regardez. Faut remplir les oreilles des chauves-souris, ça a l'air super compliqué. Donc voilà, bon ça je touche pas trop parce que c'est chaud, mais je vais vous montrer, je vais en démouler un. Je crois celui-ci, j'ai vu tout à l'heure qu'il était... Ouais, regardez. Des petits cerveaux. C'est chaud, chaud, chaud. Ah, elles sont trop belles. Faire attention pour pas les casser parce que c'est super fragile, j'ai l'impression. Hop, une deuxième. Donc il reste encore tout ça, donc je garde ça là pour en refaire. Voilà, je vais filer parce qu'il faut que j'aille mettre de l'essence et récupérer ma soeur au collège parce qu'elle finit à 16h. Donc peut-être que je vais y en apporter, comme ça elle pourra goûter. Juste du coup il y a une chose que j'aurais dû faire dans cette vidéo, c'est goûter devant vous pour que je vous dise le rendu, pour voir si c'est bon ou pas bon. Mais j'ai pas le temps, il faut vraiment que j'aille à l'école, enfin au collège, ça fait trop bizarre, elle est plus à l'école, elle est au collège. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est super important, je demande jamais ça, enfin c'est rare que je demande dans mes vidéos, mais là j'y pense. Abonnez-vous, c'est le soutien, même si vous vous abonnez pas, mettez un petit like. Et vous avez aussi dans la barre de description de cette vidéo, ou plutôt dans la description de ma chaîne YouTube, le lien pour acheter mon livre Hérédité le manoir. En tout cas, vous avez des liens partout sur mes réseaux qui vous ramènent à Vinted pour pouvoir vous procurer mon livre. Bref, j'y vais, je vais la chercher. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais à peu près le thème que ça va être, mais je vous dis rien. Mais en tout cas, ça va être très artistique. Bisous!